Bonjour à tous ceux que j'ai pas vus, j'ai pas eu le temps de saluer. Avant de, avant de passer à la parole, je voudrais juste vous partager deux pensées que j'ai eues là pendant la louange. La première pensée, c'était peut-être que tu prêches pas, peut-être que tu t'es pas dans le groupe de louange, peut-être que t'es pas à la technique, peut-être que tu sers pas dans l'église, peut-être que tu es juste là en simple spectateur. Mais la pensée, c'était vraiment tu es accueilli tel que tu es. Et que Dieu t'accueille vraiment tel que tu es. Et que Dieu t'aime tel que tu es. Et il n'y a pas besoin de faire quelque chose pour être aimé de Dieu, mais en fait, Dieu t'aime juste parce que tu es enfant de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Dieu t'aime parce que tu es enfant de Dieu. Pas parce que tu fais, mais juste parce que tu es enfant de Dieu. Et la deuxième pensée, c'était, quelle que soit l'épreuve par laquelle tu passes, quelle que soit l'épreuve par laquelle tu passes, la question c'est, qu'en est-il de toi et moi? C'est Dieu qui parle, hein, c'est pas moi. Qu'en est-il de toi et moi, en fait? Quelle que soit l'épreuve, grande, petite, toi et moi et toi, qu'en est-il? Amen. Méditez ces paroles, si ça vous parle. Recevez ce que Dieu veut vous dire. Alors on va passer à la parole de Dieu. Donc la dernière fois que j'ai prêché, vous vous souvenez, j'espère, j'ai prêché sur Agar. J'ai prêché sur Agar. Et on va continuer, parce que ça s'arrête pas là, l'histoire d'Agar. Mes enfants, ils me disaient, ah, on aimerait bien connaître la suite. Donc on va aller sur la suite d'Agar. Donc pour rappel, je rappelle quand même, qui est Agar? Une servante égyptienne, la servante de Sarah, femme d'Abraham. Et qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu que Sarah et Abraham, en fait, avaient commencé à douter de la promesse du fils, hein, et qu'ils avaient commencé à faire des plans humains pour avoir un fils. Et Sarah avait dit à Abraham, bah prends ma servante, prends Agar, et elle va te donner un fils, ce sera comme mon fils. Et j'avais insisté pour vous dire que c'était normal à l'époque, il fallait pas s'en offusquer. Et puis on avait vu qu'à un moment donné, Agar, elle a commencé à mépriser sa servante, à se mettre un peu au-dessus. Et là, Sarah, elle a pas du tout aimé, puis elle est allée voir Abraham, elle lui a dit, voilà, faut que tu fasses quelque chose là, c'est pas possible, là. Ça va pas continuer comme ça. Et lui, il s'était un peu lavé les mains, il avait dit, ok, fais ce que tu veux. Et il avait chassé, et Sarah avait traité très durement Agar, et elle avait chassé Agar enceinte, dans le désert. C'est ce qu'on avait vu. Et ce qu'on avait vu aussi, et c'était le titre de mon message, c'est ne crains pas le désert, car tu vas rencontrer Dieu. Ne crains pas le désert, car tu vas rencontrer Dieu. Et Agar a rencontré l'ange de l'Éternel en personne, et il s'est révélé. Dieu, celui qui entend, Dieu, celui qui te voit. C'était ça la révélation qu'elle a eue. Et elle a eu la promesse pour son fils qui serait le père d'une grande nation. C'était ça l'expérience du désert de Agar, cette première expérience. Mais on va voir, il y a une deuxième expérience. Et c'est encore dans le désert. C'est encore dans le désert. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui avec cette deuxième expérience qu'on va voir, c'est ne crains pas le désert, ne crains toujours pas le désert, tu es en route vers ta destinée. Ne crains toujours pas le désert, c'est un passage obligé pour que tu arrives à ta destinée. Tu es en route vers ta destinée, tu perds pas ton temps dans le désert. Des fois on a l'impression qu'on perd son temps dans le désert, parce qu'il se passe rien, parce que des fois on tourne en rond, parce que nos pensées tournent en rond. On est d'accord, on a un peu l'impression des fois. Mais en fait, quand Dieu est dans l'affaire, tu te perds pas, tu tournes pas en rond. Il va t'amener en fait à aller vers ta destinée, vers quelque chose de plus puissant et vers quelque chose de plus profond. Donc le message de ce matin, ne crains pas le désert, tu es en route vers ta destinée. Ne crains pas le désert, toujours pas, car tu es en route vers ta destinée. Alors, il faut que je vous donne un peu de contexte du deuxième passage pour que vous compreniez bien. Donc, par rapport à la dernière fois, on se retrouve 14 ans plus tard. 14 ans plus tard, enfin, Isaac naît. Abraham a 100 ans. Sarah a 90 ans. Une naissance surnaturelle, une intervention divine incroyable. Qui peut croire ça? Qui peut croire ça? Mais rien n'est impossible à Dieu, c'est le Dieu des miracles, c'est une intervention divine.
Cet enfant, Isaac, est né de manière divine et ça annonce la naissance de Jésus qui va naître d'une manière complètement divine. Ça s'inscrit dans le plan de Dieu pour donner le salut à l'homme. Ça s'inscrit dans cette histoire-là. Et donc, contrairement à Isaac, Ismaël, on l'avait vu, il est né d'une manière humaine. Là, on a Isaac qui naît d'une manière divine. Et Dieu avait donné... Déjà, il avait donné le prénom à Abraham. Il avait dit, tu l'appelleras Isaac. Merci. Il avait dit, tu l'appelleras Isaac. Et il avait dit aussi, par rapport au fils d'Agar, il avait dit, tu l'appelleras Ismaël. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'avait vu la dernière fois. Il avait dit, tu l'appelleras Ismaël. Et Ismaël, ça signifie, il a ri. Ismaël, ça signifie, il a ri. Et c'est un prénom prophétique. Parce qu'à la naissance d'Isaac, qu'est-ce que va dire Sarah ? Sarah dit alors, Dieu m'a donné une occasion de rire. Et tous ceux qui l'apprendront riront à mon sujet. Isaac signifie il a ri. Isaac signifie il a ri. Je me suis trompée tout à l'heure, je vous ai dit Ismaël. Non, Isaac signifie il a ri. Et c'est prophétique. Et Sarah a dit, Dieu m'a donné une occasion de rire. Et tous ceux qui l'apprendront riront à mon sujet. Et c'est beau, parce que souvenez-vous, Sarah, l'année dernière, elle avait ri d'incrédulité quand les 3 hommes avaient annoncé qu'elle serait enceinte. Elle avait ri d'incrédulité. Là, elle rit de joie. C'est beau, Dieu donne un rire de joie, un nouveau rire, du rire de l'incrédulité au rire de joie. Vraiment, je prie pour nous que nous passions parfois du rire de l'incrédulité au rire de joie quand les promesses de Dieu s'accomplissent. Le rire de joie. Mais elle dit aussi, et tous ceux qui l'apprendront riront à mon sujet. Tous ceux qui l'apprendront riront à mon sujet. Ça, on peut le lire de 2 manières différentes. Elles vont rire à mon sujet, donc ils vont se moquer de moi. Ou alors ils vont vraiment rire, ils vont voir la puissance de Dieu, la volonté de Dieu, le caractère extraordinaire de cette naissance. Et vous savez, c'est un peu pareil pour nous quand on témoigne. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on témoigne, vous pouvez avoir 2 réactions différentes. Moi, je me souviens, je l'ai témoigné ici, je témoigne souvent en fait comment Dieu nous a conduits avec Nicolas sur avoir notre appartement d'aujourd'hui et la manière dont Dieu m'a conduit dans le travail. Régulièrement, je témoigne de ça à des non-chrétiens. Et je vois vraiment 2 réactions. La première réaction, c'est « Ah ouais, incroyable, l'alignement des planètes, mais c'est incroyable ce qui t'est arrivé. Ça s'est enchaîné comme ça, incroyable. » Et d'autres qui vont dire « Mais non, mais ouais, c'est un coup de chance, c'est le hasard, en fait. Dieu, il n'a rien à voir dans l'histoire, en fait. Ce que tu me racontes là, c'est pas Dieu, en fait, c'est la vie, c'est la loterie, ça arrive. » Et donc, il y a toujours ces 2 manières de réagir par rapport à ce que fait Dieu. Soit on va louer Dieu et on va adorer Dieu, soit on va se moquer de Dieu. Et là, il y a cette prophétie par rapport à Isaac, il a ri. Qu'est-ce que ça va provoquer ? Et on va le voir. C'est pour ça que j'insiste là-dessus, vous allez le voir dans le texte. Ça a son importance. Isaac, il a ri. Donc on va lire notre texte. Donc vous suivez avec moi s'il vous plaît, c'est dans Genèse 21. On va aller du verset 8 au verset 21 et on va aller verset par verset. Alors je commence la lecture. L'enfant grandit, on parle d'Isaac. L'enfant grandit et Sarah cessa de l'allaiter. Le jour où l'on sevra Isaac, Abraham fit un grand festin. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'égyptienne avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, « Chasse cet esclave et son fils, car celui-ci ne doit pas partager l'héritage avec mon fils Isaac. » Cette parole affligea beaucoup Abraham à cause de son fils. Donc à l'époque, on allaitait les enfants jusqu'à 2-3 ans. Ok ? Donc Ismaël, comme je vous ai dit, 14 ans après, il y a la naissance d'Isaac. Donc Ismaël doit avoir entre 16 et 17 ans. C'est un ado avancé, jeune adulte. Et donc c'est vrai que j'avais l'image d'un enfant, mais non, il faut vraiment se dire que c'est un adolescent. Et dans le Proche-Orient, on avait coutume de faire des grandes fêtes lors du sevrage. Donc c'est normal, il y a un grand festin. Abraham donne un grand festin parce que Isaac est sevré.
Et il y a ce détail, c'est pour ça que j'ai insisté sur la signification du prénom d'Isaac. Il y a ce détail de Sarah. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, son esclave, et a dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils. À ce moment-là, Sarah, elle voit pas rire le fils d'Abraham. C'est pas, le texte nous dit pas, elle a vu le fils d'Abraham rire. Le texte dit pas, elle a vu son fils rire. Je vous avais dit, hein, quand on donne la servante à son épouse, si elle a un enfant, c'est comme si c'était son enfant. Mais là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, chasse cet esclave et son fils. Grosso modo, ça n'a plus aucune importance pour elle. C'est même plus son esclave, c'est même plus l'esclave d'Abraham, c'est juste cet esclave et son fils. Chasse-les. Donc il y a un mépris ici de la part de Sarah par rapport à Agar et son fils. Et donc le texte nous dit qu'elle vit rire Ismaël. Et c'est le même verbe, hein, quand je vous ai dit au tout début, quand Sarah a dit « Dieu m'a donné une occasion de rire, et d'autres peut-être riront de ce qui m'est arrivé ». C'est le même verbe. Et il y a aussi cette ambiguïté entre se dire « Mais est-ce qu'il rit parce qu'il se réjouit ou est-ce qu'il rit parce qu'il se moque ?» Et les théologiens, les commentateurs, ils ont les deux positions. Mais moi, je vais vous dire personnellement sur laquelle je penche, parce que je m'appuie sur ce que dit Paul dans le Nouveau Testament sur cette histoire. Paul, qu'est-ce qu'il va dire? Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et de même qu'alors celui qui était né selon la chair, sous-entendu Ismaël, persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Donc sur la base de ce verset, moi j'interprète le rire d'Ismaël, qui était vraiment un rire de moquerie par rapport à l'enfant de la promesse. Mais je vous dis ce qui existe, comme ça vous pouvez vous faire votre propre avis. Donc Ismaël se moque d'Isaac, il se moque du fils de la promesse. De la même manière que Sarah finalement aussi s'était moquée de ce qui avait été annoncé par ailleurs. Vous savez, des fois on est prompt à juger, de se dire mais attends, il s'est moqué, c'est bien fait pour lui, etc. Mais dans la Bible, ça marche pas comme ça. C'est souvent en fait que nos héros bibliques qu'on voit en fait ont des failles aussi, parce qu'on est tous faillibles et qu'on est tous pécheurs. Et ça, c'est vraiment important de pas avoir des prompts jugements, de juger facilement, de mettre tout le monde au pilori parce qu'ils auraient failli. Nous aussi, nous sommes faillibles. Et donc Sarah, elle se sent menacée par ce fils. Elle se sent menacée. Parce qu'elle ne veut pas qu'il partage l'héritage avec Isaac. C'est ce que dit le texte. Ce fils-là, non, je ne veux pas qu'il partage l'héritage avec Isaac. Parce qu'il avait le droit, au Proche-Orient, quand une esclave en fait, avait un fils et que le géniteur le reconnaissait comme son fils, eh ben, il accédait à l'héritage. Et le texte nous dit bien qu'Abraham était chagriné, affligé parce que c'était son fils. Donc on voit bien qu'Abraham le considère comme son fils. Et en plus, il est d'autant plus chagriné, Abraham, que c'est interdit à l'époque de chasser comme ça une servante avec son fils. Et si vous vous souvenez bien, j'avais insisté la dernière fois quand Sarah va voir Abraham et qu'elle lui dit « Agar, elle se moque de moi, fais quelque chose ». Et lui, il renvoie vers Sarah. Mais cette fois-ci, non. Cette fois-ci, il lui dit pas « fais ce que tu veux ». Et cette fois-ci, il n'a pas envie d'écouter Sarah. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Il est triste, Abraham. C'est son fils. Ça le rend triste de ce que lui dit sa femme. Et regardez ce que dit Dieu. On continue notre texte. Regardez ce que dit Dieu. Mais Dieu lui dit « Ne t'afflige pas à cause du garçon et de ta servante. » C'est ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est par Isaac que te sera suscitée une descendance. Néanmoins, je ferai aussi du fils de l'esclave l'ancêtre d'une nation, car lui aussi est issu de toi. Le lendemain de bon matin, Abraham prépara du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar en les plaçant sur son épaule. Il lui donna aussi l'enfant et la congédia. Abraham, il est triste. Il n'a pas envie de chasser son fils ni sa servante. Et Dieu va l'aider.
et il va l'aider à prendre une décision que lui ne veut pas. Et Abraham va obéir. Ça fait penser en fait une préparation pour ensuite le sacrifice d'Isaac. Parce qu'il va devoir se séparer d'Ismaël. Et ça va lui coûter. Et dans le prochain chapitre, il va se séparer d'Isaac. Et honnêtement, quand on relit le texte, vous ne trouvez pas que c'est bizarre de se dire que Dieu a voulu chasser Agar et Ismaël? Si vous vous remettez si vous étiez vraiment dans la situation, c'est bizarre, non? Là, tu demandes, Israël, demande de chasser ton fils. Non, mais c'est bizarre quand même. Moi, je trouve ça bizarre. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que Agar, elle aura plus d'époux. Ismaël, il a plus de père. Ils vont être, on va le lire après, mais ils vont se retrouver avec très peu de ressources dans le désert, une outre d'eau et du pain. Ouais, tu vas pas aller bien loin avec une outre d'eau et du pain. C'est un peu comme si tu étais envoyé à la mort, en fait, humainement parlant. Moi, je trouve que c'est difficile à comprendre, en fait. C'est difficile. Si je m'en mets dans l'histoire, je trouve ça vraiment difficile de se dire, mais Dieu, vraiment, c'est ça que tu veux? Et parfois, dans nos vies, on ne comprend pas les plans de Dieu. Des fois, ça ne paraît pas logique. Tu dis, mais c'est contraire à toi, Dieu, toi qui aimes, toi qui es la vie. Pourquoi tu permets la mort? Pourquoi tu permets la souffrance? Pourquoi tu permets les épreuves? Pourquoi tu permets la tristesse? Toi qui es le Dieu de la joie, ça paraît complètement illogique. Enfin, Dieu, c'est pas normal, en fait, je comprends pas là. Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Je comprends pas. J'ai pas la réponse à tout, mais moi, ce que je peux dire et ce que je peux entrepercevoir, c'est qu'en fait, Dieu, dans nos vies, il a la big picture. Nous, dans nos vies, on voit nos vies un petit cercle, en fait. Mais lui, il te voit, en fait, dans un immense puzzle où il y a plein, en fait, d'impacts, de répercussions. C'est la grandeur de Dieu, en fait. Et lui, il a le recul nécessaire pour voir, en fonction de ce qui va t'arriver dans ta vie, ce que ça va produire. Et nous, quand on est dedans, on ne voit pas. Quand on est dedans, on ne comprend pas. Et ça demande cette fois de se dire, Seigneur, toi tu sais. Dans le désert que je vis, toi tu sais. Tu sais ce que ça va produire, ce désert-là. Parce qu'on est tenté de se rebeller contre le désert. On est tenté d'en vouloir à Dieu. Et de se dire, c'est n'importe quoi, c'est illogique, je ne comprends pas. Mais faire confiance à Dieu, c'est de se dire, lui, il sait. Lui, il a la prise de recul. Lui, il a la big picture sur ce que je vis, sur les impacts que ça va avoir. Je voudrais vous partager, je suis tombée sur une vidéo sur YouTube que vous pourrez aller voir. C'est le témoignage d'un non-chrétien. Mais j'ai trouvé ça tellement éloquent. Il s'appelle, j'ai pas retenu son prénom, Axel Alétrou. Bon, vous taperez Axel Alétrou YouTube sur Brut. C'est un champion, un très très grand champion de motocross. Il a gagné des prix, machin. Il fait une course. Et c'est une course de motocross et il y a des bosses. C'est du motocross, ok? Et vous savez, quand on alors attendez, c'est dans quel sens? Parce que du coup, moi, je suis pas du tout experte du motocross. Ah oui, quand tu lâches les gaz, voilà, c'est ça. Quand tu lâches les gaz, tu gagnes en vitesse, ok? Donc, il sait qu'il a une grosse bosse qui va arriver et il a le choix. Soit je lâche les gaz et je gagne une demi-seconde sur ma course, soit je lâche pas les gaz et j'ai perdu une demi-seconde sur ma course. Donc, il va prendre la bosse et là, il décide, je lâche les gaz parce que je veux gagner une demi-seconde sur ma course. Il lâche les gaz, il prend la bosse et là, il se fait éjecter de la moto, vol plané, il tombe, moelle épinière brisée, il devient paraplégique. Dramatique, l'accident dramatique. Donc je vous laisse imaginer le temps de digérer ça. Un grand champion, grand sportif, il devient paraplégique. Et il aime tellement le sport qu'il se lance dans les Jeux Olympiques paralympiques. Merci. Il fait de la natation, enfin vous voyez, il a tout le bas du corps. Donc, mais il devient super bon, il gagne des médailles, etc.
Et en fait, ce qu'il dit dans son témoignage, c'est que cet accident-là, en fait, ça lui a permis d'encourager les gens qui traversaient des mêmes épreuves et de leur montrer comment surmonter des accidents ou des épreuves dans la vie. Et donc, il commence à faire des conférences pour vraiment encourager les gens. Et je vous cite ce qu'il a dit. Donc, c'est lui qui parle. Si j'avais un témoignage à dire à l'Axel de 20 ans, donc quand lui avait 20 ans, si je devais lui dire quelque chose, je lui dirais de ne pas lâcher les gaz. Autrement dit, d'avoir cet accident. Donc là, moi, je suis un peu scotché quand il dit ça. Et en fait, il explique qu'il a tellement découvert d'autres valeurs dans la vie, tellement plus importantes, que s'il n'avait pas vécu ça, il ne serait pas à même de transmettre ces valeurs-là et d'aider les gens. Et il s'est découvert, en fait, quelque chose comme une mission pour aider les autres. Et il dit autre chose, et je le cite. « Aujourd'hui, je prends mon accident plus comme une mission. Ce qui m'est arrivé, je dois le transmettre aux autres. » Je trouve ça extraordinaire. C'est un non-chrétien qui parle. C'est un non-chrétien qui parle. Moi, quand j'entends ça, pour moi, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu sur sa vie. Donc nous, en tant que chrétiens, dans nos épreuves, vous voyez où je veux en venir ? Vous voyez où je veux en venir ? Je vous laisse finir ma phrase. Je vous laisse chacun finir la phrase. Dans les épreuves que tu vis, dans les accidents que tu vis, dans tout ce que tu vis, qu'est-ce que tu vas en faire ? Est-ce que tu vas le transformer ? Vous voyez ? Lui, c'est un non-chrétien. En tout cas, il ne l'a pas dit, mais bon. Mais encore plus nous, gardons Christ. Comment il peut transformer nos épreuves, nos accidents de vie en quelque chose de waouh, qu'on ne comprend pas, parce que lui, il a la big picture, nous, on est là. Le mec, il aurait pu se dire, punaise, je suis paraplégique, ma vie, elle est foutue. Il pourrait voir que autour de lui, ma vie est foutue. Mais Dieu, il a ce recul, il voit un truc beaucoup plus qui est transcendant. Oui, tu as eu ça, mais tu vas aider les autres, tu vas être investi d'une mission, tu vas les encourager, etc. C'est extraordinaire, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui permet de transformer le malheur en bonheur, et en bonheur autour de toi, qui va aider d'autres personnes. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est vraiment Dieu. Donc, je reviens à Agar et Ismaël. Oui, ils sont chassés. Mais en même temps, le fait qu'ils soient chassés, ils sont plus esclaves. Ils deviennent libres en même temps. Ils deviennent libres. Et si Dieu te conduit dans le désert, encore une fois, ne le crains pas. Parce que Dieu sait pourquoi il permet un désert. Ici, là, dans ce passage-là, c'est vraiment Dieu qui dit à Abraham, vas-y, chasse-les. Comme le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. Donc des fois, c'est Dieu qui va te conduire dans le désert. Ne te rebelle pas contre le désert, tu vas rencontrer Dieu et tu es en route vers ta destinée. Ne crains pas ce désert-là. Ne crains pas ce désert-là. Dieu, il est au contrôle et s'il permet un désert, c'est pour un but bien précis. Tu ne vas pas perdre ton temps, c'est pour un but bien précis. Donc pour la deuxième fois, Agar et son fils se retrouvent dans le désert. La première fois, Agar, elle est enceinte. Là, cette fois-ci, elle a Ismaël qui a, je vous ai dit, entre 16 et 17 ans. Donc on continue notre texte. Elle partit à l'aventure et s'égara dans le désert de Beersheba. L'eau qui était dans l'outre s'épuisa. Alors, elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir à l'écart, à une centaine de mètres plus loin, car elle se disait « Je ne veux pas voir mon enfant mourir ». Elle resta assise en face de lui, gémissant et pleurant. Agar est perdue dans le désert. Elle ne sait pas où aller. Elle s'égare dans le désert. La mort approche. Il n'y a plus d'eau. Agar et Ismaël, ils sont dans le désert face à la mort. Il n'y a plus d'eau. Et le texte nous dit, elle gémit, elle pleure. La situation est dramatique. Son enfant va mourir. Imaginez-vous en tant que parent, vous voyez votre enfant en train de mourir, vous ne pouvez rien faire. Tu ne peux rien faire. Tu n'as plus d'eau, tu ne peux rien faire. Tu es au pied du mur. L'enfant va mourir. Et elle a tellement mal, c'est tellement douloureux qu'elle préfère ne pas l'entendre gémir ni pleurer.
et aller loin, le mettre sous un buisson. Enfin, imaginez-vous là, ce qu'elle vit en tant que mère. C'est dramatique ce qu'elle est en train de vivre. Et pourtant, on l'avait vu, hein, la première fois dans le désert, Dieu avait promis à Agar, il lui avait dit, ton enfant sera le père d'une grande nation. Il lui avait dit. Mais il y a le doute qui vient. Il y a le doute qui vient. Ouais, tu l'as dit, mais pour l'instant, je suis dans le désert et j'ai pas d'eau et je vais mourir. Mais Dieu l'a dit. Et c'était une promesse. Et nous, parfois, on est aussi un peu comme Agar. On doute des promesses qu'on lit. C'est vrai ou pas? On doute des fois des promesses qu'on lit. Et ce qui est beau, c'est que Dieu, en fait, ne se lasse pas de nous répéter les promesses. Et il ne nous reproche pas de douter. C'est beau, en fait. Il n'a pas reproché à Agar. Au fait, je t'avais dit. Pourquoi tu doutes? Je t'avais dit. Mais il ne reproche pas. Et c'est pareil avec Abraham, en fait. À plusieurs reprises, il répète toujours la même promesse. Il répète, parce que en tant qu'être humain, on a besoin qu'on nous répète et qu'on nous répète. C'est pour ça que tu as besoin de lire et de relire la parole de Dieu. Tu as besoin. Ça marche comme ça. Tu as besoin de ça. Mais s'ils ne passent pas par ce désert-là, en fait, Agar et Ismaël, ils ne vont pas expérimenter qui est Dieu et la parole de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, ils expérimentent encore une fois le Dieu qui entend. Souvenez-vous, Ismaël, ça veut dire Dieu qui entend. La première fois, c'était Dieu qui entend Agar. Là, cette fois-ci, c'est Dieu qui entend Ismaël. Donc il est en train de dire à Agar, je t'entends, j'entends ton fils, j'entends ta descendance. Je suis celui qui t'entend. C'était cette révélation-là. Et ils vont expérimenter, et on va le voir encore par la suite, Dieu qui voit, Dieu qui sauve de la mort. Et parfois, dans la vie d'un chrétien, le doute peut venir. Et j'insiste là-dessus. Parce que j'ai eu la question. Donc j'insiste là-dessus. Tu peux être chrétien de très longue date. Tu peux avoir un ministère puissant. Ok. Mais tu peux douter. Tu peux douter. La question, c'est pas est-ce que je suis plus chrétien ou chrétienne si je doute, c'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ce doute-là. Mais tu peux douter. Et tu peux douter de choses qui te paraissent indétrônables dans ta vie de chrétien. Tu peux douter le fait d'être sauvé dans le désert. Seigneur, est-ce que je suis encore sauvé? Ça peut arriver. Seigneur, est-ce que tu m'aimes encore? Seigneur, est-ce que tu existes vraiment? Ça peut arriver, ce doute. Et j'ai lu, et même des très grands prédicateurs, vous savez, les pères de la Réforme, Martin Luther, Jean Calvin, ils ont douté. Lisez les textes, ils l'ont même écrit, ils ont douté. Un prédicateur anglais que j'aime beaucoup, Charles Spurgeon, il a douté. Le doute fait partie de la vie du chrétien. Il n'y a pas à culpabiliser, il n'y a pas à se poser la question, est-ce que je suis vraiment chrétien ou chrétienne? Là, je suis en train de douter. Non, ça arrive. La question, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ce doute? Le désert, ça permet vraiment d'expérimenter la parole de Dieu. Il y en a qui passent leur permis de conduire ou qui vont le passer, leur permis de conduire. Ou le code. Bon, il y en a, sinon, vous vous souvenez quand vous avez passé votre permis de conduire. On passe le code. Donc, tu apprends le code, tu apprends les signaux de la route, etc. On peut t'apprendre aussi, quand tu passes la première, il faut d'abord enclencher la pédale. Attends, je m'en souviens plus, c'est tellement automatique. La pédale d'embrayage, tu passes la première, tu relâches la pédale d'embrayage. Le moniteur, il va te dire tout ça. Et quand tu passes quand tu rétrogrades, il faut que tu ralentisses avant. Quand tu vois que l'aiguille elle passe de 20 à 30 km/h, il faut que tu passes en troisième. Bon, peut-être que je suis pas très au fait de... Mais voilà ce que je me souviens. Donc on t'apprend tout ça. Bon, mais si tu pratiques pas, si tu conduis pas, si tu te mets pas au volant de ta voiture, tu vas jamais apprendre à conduire. Tu peux prendre tout le code que tu veux, on peut te dire tous les cours que tu veux, si tu conduis pas, tu sauras pas conduire. La parole de Dieu, c'est pareil.
Tu peux lire et apprendre, tu peux écouter, qu'on te donne des conseils, etc. Mais si tu ne l'expérimentes pas, tu ne la connaîtras pas vraiment. Donc il faut expérimenter. Et le désert, je sais que ça ne fait pas plaisir, mais c'est un moyen pour Dieu que tu expérimentes sa parole. C'est pour ça, ne crains pas le désert. Tu vas expérimenter la parole de Dieu dans le désert. Donc, ne crains pas le désert. On continue notre texte. Hop. Dieu entendit la voix du garçon. Et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit : « Qu'as-tu, Agar ? Qu'as-tu, Agar ? N'aie pas peur, car Dieu a entendu le garçon là où tu l'as laissé. Lève-toi, relève le garçon et prends-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux et elle aperçut un puits. Elle alla remplir d'eau son outre et donna à boire au garçon. Dieu fut avec lui. Donc Dieu intervient encore dans le désert d'Agar, cette fois-ci d'une voix du ciel. Et il pose la question, qu'as-tu ? Souvenez-vous, la dernière fois, il y avait 2 questions. D'où viens-tu ? Où vas-tu ? La question d'Adam, c'est où es-tu ? La question, c'est qu'as-tu ? Parle-moi dans le désert, parle-moi, qu'as-tu ? Et la première chose que dit Dieu, n'aie pas peur. N'aie pas peur de ton désert, n'aie pas peur de la tempête, n'aie pas peur de l'épreuve, n'aie pas peur, ne crains pas. Je t'entends. Ne crains pas, je t'entends. Dans ce que tu traverses, Dieu entend tes pleurs. Dieu entend tes cris de détresse. Dieu entend ton appel au secours. Dieu entend. Dieu voit. Donc Dieu dit, j'ai entendu la voix du garçon. C'est une référence à la signification de son prénom Ismaël, c'est Dieu entend. J'ai entendu la voix du garçon. Dieu entend tout le monde. Il entend Agar, mais il entend aussi Ismaël. Et Dieu n'entend pas que certaines personnes, d'accord ? Dieu entend tout le monde. Et donc, il se révèle encore une fois comme étant Dieu est celui qui entend. La première fois, c'était avec Agar, je le répète. La deuxième fois, c'est oui, je t'entends toi, Agar, mais j'entends aussi ton fils. La première fois, Dieu s'est révélé comme Dieu est celui qui voit. Agar, elle a dit, ai-je vraiment vu celui qui me voit ? Et là, Dieu, il dit, je vois Ismaël sous le buisson. Je te vois toi, Agar, mais je vois aussi ta descendance. Je vois aussi Ismaël sous le buisson. Je suis celui qui voit. Et Dieu ouvre les yeux d'Agar sur un puits. Vous voyez bien, il y a quelque chose sur le fait de voir. Dieu voit, mais Dieu veut que tu vois. Okay ? Dieu te voit, Dieu voit tout, mais Dieu veut que tu vois ce qu'il a à te montrer. Dieu veut que tu le vois, lui. Dieu t'entend, mais Dieu veut aussi que tu l'entendes. C'est la relation de réciprocité. Donc dans ton désert, dans le désert par lequel tu passes, il y a une source d'eau à venir. Il y a une source d'eau à venir. La source d'eau, c'est Jésus, vous le savez. La source d'eau, c'est Christ. Il dit, celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif. C'est Christ. Et là où il n'y avait plus d'eau, Agar va pouvoir remplir son outre avec l'eau du puits. Hein, là où il n'y avait plus d'eau, maintenant, il y a de l'eau. Là où il y avait la mort, il va avoir la vie. Regardez ce que dit Dieu. Lève-toi, relève le garçon et prends-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Lève-toi, relève-le, prends-le. Ça, c'est vraiment des verbes qui symbolisent le passage de la mort à la vie. Lève-toi, relève-le. C'est un acte de foi. Là où tu as envie d'abandonner, en fait, Dieu dit, relève la tête. Je crois que ça a été dit en plus ce matin. Là où tu as envie d'abandonner, relève la tête, remets-toi en route, n'abandonne pas, quitte ton désespoir, quitte la mort, quitte les pensées négatives, quitte ça et regarde à Jésus. Regarde à Jésus qui est la vie, regarde à Jésus qui va te donner l'eau qui te manque dans ton désert. Donc Dieu est fidèle. Dans ce désert-là, Dieu est fidèle à qui il est, parce qu'il s'est révélé. Je suis celui qui voit, je suis celui qui t'entend, je suis celui qui te sauve de la mort. Donc mon point vraiment là, c'est de dire que Dieu te voit, Dieu t'entend, mais il t'appelle à l'entendre lui et à le voir lui. C'est dans les deux sens, en fait. Et on a tous envie, et moi la première, on a tous envie que Dieu nous parle de manière surnaturelle, non ?
d'avoir une vision, d'avoir des messages prophétiques, d'avoir des paroles de connaissance. On aspire tous à ça, ces dons spirituels, quelque chose qui transcende. On aspire tous à ça. C'est bon. Et Paul nous dit d'aspirer aux dons spirituels. Donc c'est bon. Je ne vais jamais vous dire de ne pas aspirer à ça. Sauf que le premier moyen qui est donné et qu'on passe à côté, c'est la parole de Dieu. C'est le premier moyen qui est donné pour parler. C'est le premier moyen. Donc, oui, on peut aspirer à plus, mais le premier moyen qui est donné, c'est la parole de Dieu. Et dans ton désert, vraiment médite cette parole de Dieu. Ne passe pas à côté parce que c'est le premier moyen que Dieu donne pour te parler. C'est le premier moyen. Donc, il faut passer par là. Et je suis assez impressionnée encore de la puissance de la parole de Dieu. Quand j'étais dans une autre boîte, quand j'étais manager, j'avais une collaboratrice qui me disait « Je me sens submergée, j'ai tellement de choses à faire, je peux plus rien faire, je pose le stylo, je peux plus rien faire. Il y a tellement de choses à faire que je peux plus rien faire. » Donc là, moi, je commence à lui dire « Bah écoute, commence à écrire tout ce que tu as à faire, priorise. » Je pense que vous savez, pour ceux qui travaillent, c'est la chose qu'il faut faire. On écrit, on priorise. Et je termine juste et je lui dis « À chaque jour suffit sa peine. » Et vous savez, à chaque jour suffit sa peine, ça c'est la parole de Dieu. Hein, Matthieu 6, quelque chose, j'ai dû l'écrire. Matthieu 6, 34. À chaque jour suffit sa peine. Peu de gens savent que à chaque jour suffit sa peine, c'est une parole de Dieu. Quelques jours après, elle est revenue vers moi et elle m'a dit « Ce que tu m'as dit, là, le à chaque jour suffit sa peine, ça m'a vraiment aidé pour être plus efficace dans ma journée. » Donc ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Je n'ai pas parlé de Dieu, j'ai juste dit « À chaque jour suffit sa peine. » Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. Et là, dans mon travail actuel, j'ai une collaboratrice, pas du tout chrétienne. Donc vous savez, on a un contexte compliqué de licenciement, etc. Donc c'est très dur. Et quand je discute avec elle, elle me dit « Moi, tu sais comment je tiens, Florence ? À chaque jour suffit sa peine. » À chaque jour suffit sa peine. La puissance de la parole de Dieu. Je n'ai pas parlé de Dieu, pas parlé de Jésus, mais la parole de Dieu. À chaque jour suffit sa peine. Et ça transforme, ça impacte, ça touche. Et Dieu parle. Si quand tu lis un verset, ça fait écho à ce que tu vis, si ça te transforme, si ça te fait réfléchir sur qui est Dieu, sur comment changer ma vie, etc., c'est que Dieu te parle. Je cherche pas à midi à 14h, des fois j'entends Dieu me parle pas. En fait, si, Dieu te parle. Dans la Bible, Dieu te parle. Peut-être tu t'en rends pas compte, mais Dieu te parle. Parce que ça te touche, ça te fait réfléchir, ça te fait changer, etc. C'est la puissance de la parole de Dieu. Donc la fameuse destinée qui attend Ismaël. La fameuse destinée. Dieu fut avec lui, avec Ismaël. Il grandit et vécut dans le désert, où il devint un habile chasseur à l'arc. Il s'établit dans le désert de Paran et sa mère choisit pour lui une femme du pays d'Égypte. Dieu fut avec lui. Le Dieu fut avec lui, c'est vraiment la marque des patriarches. On le voit souvent. Dieu fut avec Abraham. Dieu fut avec Isaac. Dieu fut avec Jacob. Dieu fut avec Moïse. Dieu fut avec aussi Ismaël. Dieu fut avec lui. Là où il y avait la mort qui l'attendait dans le désert, qu'est-ce qui se passe ? Ismaël va s'installer dans le désert. Il va devenir maître du désert. Comme dans Dune. Ismaël va s'installer dans le désert et va devenir maître du désert. Le désert, c'est plus un ennemi pour lui. Il y vit. Dieu a retourné la situation. Et qu'est-ce qui nous est dit de sa généalogie ? Tels sont les noms des fils d'Ismaël qui devinrent les chefs de 12 familles établies dans leurs villages et leurs campements respectifs. La promesse de Dieu s'est accomplie. Il va devenir le père d'une grande nation, d'une grande prospérité. Agar et Ismaël ont été chassés dans le désert, oui, mais la bénédiction de Dieu a pu s'accomplir pour Ismaël. Sinon, elle n'aurait pas pu s'accomplir. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas une question d'argent, comme le disait Sarah. Ce n'était pas parce qu'il y avait un partage d'héritage, en fait, ce n'était pas ça. C'est parce que comme les deux, Isaac et Ismaël, étaient appelés à être une père d'une grande nation, tu ne peux pas cohabiter
Tu peux pas faire cohabiter deux grandes nations ensemble, ça va se marcher sur les pieds. Pensez aux disputes entre les bergers de Lot et d'Abraham. À un moment donné, ils se disputent parce qu'ils ont trop de bétail. À un moment donné, on se dit, bah, il faut qu'on se sépare, en fait. C'est pour ça, en fait, qu'ils ont dû être éloignés, pour que la promesse de Dieu puisse aussi s'accomplir pour Ismaël. Donc c'était bon. Ce désert était bon. Ce désert était bon, ça lui a permis d'accomplir cette prophétie. La postérité d'Ismaël, on le sait, et on le verra la prochaine fois, et je terminerai mon cycle sur Agar et Ismaël. On le sait, la postérité d'Ismaël n'est pas le peuple choisi par Dieu pour qu'il y ait le salut. C'est bien la postérité d'Isaac, là où il y aura Jésus, etc. Mais, et c'est ça que je trouve tellement beau, ça nous montre combien Dieu est souverain sur tout ce qui se passe, tous les peuples, et que sa grâce est pour tous, même pour Ismaël. Parce que des fois, dans les milieux évangéliques, il y a un peu ce truc, Ismaël, c'est le père du monde musulman, il y a un peu un truc, mais non, il est béni, c'est un fils d'Abraham, il est béni. C'est la grâce de Dieu, c'est ce qu'on appelle la grâce commune de Dieu. Le soleil qui brille sur les justes et les injustes. Il y a cette grâce sur Ismaël aussi. Certes, ça va pas être là où il y aura l'alliance, etc. Bon, je spoil un peu, mais